Le 31 mai 2026, la maison de Patricia a tenu avec succès la 3e édition de son brunch annuel de sensibilisation. Plus d'une centaine de participants se sont réunis pour s'informer, échanger et démontrer leur solidarité envers les personnes touchées par le cancer du sein. Organisé sous le thème porteur de l'annonce du diagnostic à la rémission, comprendre le parcours de traitement du cancer du sein, cet événement a offert à la communauté un espace d'information, de sensibilisation et de soutien dans une ambiance chaleureuse, conviviale et empreinte d'une profonde espérance. Je vous demande d'applaudir très très fort la sœur Édith Neto. Pour comprendre l'impact de cette journée, il faut rappeler la genèse de la structure organisatrice. La Maison Patricia est un organisme à but non lucratif dont la mission essentielle est d'informer, de soutenir et de sensibiliser les femmes, leurs proches et la communauté face au cancer du sein et au cancer féminin. À cet égard, l'organisme continue activement à briser les tabous, à rendre l'information accessible à tous et à offrir un soutien concret à celles et à ceux que la maladie fragilise. C'est dans cette optique que tout au long de l'année, diverses activités sont déployées. Conférences éducatives, dons, initiatives de soutien pour les femmes en traitement ou encore son brunch annuel. L'impact de cette mobilisation se mesure à la satisfaction de sa direction. La 3e édition du brunch annuel de sensibilisation de la Maison de Patricia vient de s'achever et c'est avec une note de satisfaction qu'on conclut cette journée. Elle a commencé sous les chapeaux de roue, elle s'est vraiment achevée dans la bonne humeur, la gaieté. Toutes les mamans qui étaient présentes aujourd'hui ont été célébrées et c'est l'un des objectifs que nous recherchons. Oui, on parle de maladie et de la gravité du cancer et du cancer du sein spécifiquement, mais on ne veut pas apporter du drame ou des pleurs dans l'événement. On essaye du mieux qu'on peut d'apporter de la couleur et un peu d'espoir. Aujourd'hui, nous avons choisi le vert comme couleur de l'espoir justement parce que nous voulons que autour de la Maison de Patricia, autour du cancer du sein, qu'on sache qu'il y a des chances de survie, que la vie est possible, qu'il y a un espoir qui existe. Nous voulons également nous assurer que notre communauté est informée de tout ce qu'il y a autour de la maladie et que l'isolement ne soit plus quelque chose qui nous caractérise. Et à travers ce genre d'événement, nous voulons en même temps lever les tabous que nous voyons autour du cancer du sein et des cancers en général et même des maladies graves en général dans nos communautés. Parmi les invités de marque, la présence du député fédéral Natilian Joseph a témoigné de l'importance politique et sociale accordée aux initiatives communautaires qui favorisent la santé, l'éducation et le mieux-être des familles. Sa prise de parole a rappelé la dimension globale de cette lutte. Mon impression était vraiment positive, mais le problème c'est qu'on est là pour parler du cancer. On sait que le cancer c'est un fléau qui sévit à l'échelle internationale, mondiale. Comme je vous ai dit tantôt, nous au Canada, nous sommes en train de lutter de manière ferme contre les cancers. À travers le gouvernement fédéral, nous investissons énormément dans la recherche, dans la prévention. Comme je vous ai dit tantôt, c'est par la prévention qu'on va commencer à éradiquer ces fléaux. Nous avons pour objectif, au Canada, avoir le cancer ne doit pas être synonyme d'une condamnation à mort. L'un des moments les plus marquants de la journée a sans conteste été l'intervention du radio-oncologue, le docteur Thierry Mwanza. Devant un public captivé, il a livré un message inspirant, destiné aux familles présentes. Le médecin a vivement encouragé les parents à soutenir les jeunes manifestant un intérêt pour les sciences, la médecine et les professions de la santé, afin que les communautés puissent compter sur un nombre croissant de professionnels issus de la diversité. Que plus de gens sachent que vous êtes là, que plus de gens puissent être témoins de ce que vous avez réalisé au cours de ces 3 années et de ce que vous proposez. En toute chose, il faut une équipe. Pour soigner les patients, nous travaillons en équipe. Pour apporter le soutien aussi, l'équipe.
du noyau familial au noyau communautaire et au réseau de la ville où on vit et puis du pays. Il faut différents cercles qui s'entrecroisent pour que chacun et chacune qui vont vivre cette expérience de la maladie soit le mieux soutenu possible et potentiellement auront les meilleurs résultats possibles. Vraiment, je vous encourage. Je vous dis simplement, n'ayez pas peur de dire à tout le monde partout que vous êtes là, ce que vous faites, pour que plus viennent et puissent contribuer aussi. Merci à vous et je suis vraiment très fier de vous deux en particulier et de toute l'équipe qui travaille avec vous. Chapeau. Dans cette même lancée, le docteur Mwanza a présenté le programme de mentorat offert à l'université McGill par des médecins issus de la diaspora noire. Il a tenu à rappeler que les bonnes notes, bien qu'importantes, ne sont pas seuls facteurs de réussite. Selon lui, la persévérance, l'engagement, le leadership et l'accès à des ressources adaptées jouent également un rôle essentiel dans le cheminement académique et professionnel. Selon lui, la persévérance, l'engagement, le leadership et l'accès à des ressources adaptées jouent également un rôle essentiel dans le cheminement académique et professionnel. Il a ainsi invité les jeunes et leurs familles à se renseigner sur les initiatives de mentorat disponibles, notamment celles portées par la Fondation Inspire du Dr Janchou, professeur à l'Université de Montréal. J'ai fait connaissance du travail d'un de nos collègues qui est à l'hôpital Sainte-Justine, qui lui aussi a un programme de mentorat pour les jeunes qui veulent faire la médecine. Donc, renseignez-vous auprès de moi, auprès de Madame Edwidge, pour le nom de ces associations et de ces groupes. Cette fondation accompagne les jeunes dans leur parcours scolaire en leur donnant accès à des modèles inspirants et à des ressources concrètes favorisant leur réussite. Sur le plan du contenu clinique et vulgarisé, la conférence principale a été animée de main de maître par Edwige Mateta, professionnel chevronné du réseau de la santé, qui a exposé avec clarté le thème de la journée. Grâce à une présentation accessible, fluide et riche en données, les participants ont pu appréhender les différentes étapes du parcours de soins, les traitements disponibles, les effets secondaires potentiels, ainsi que les structures d'accompagnement offertes aux patients et à leurs proches. Troisième édition du brunch de sensibilisation de la maison de Patricia qui s'achève. La journée a vraiment été formidable. Nous avons eu un plus grand groupe aujourd'hui, ce qui nous a vraiment permis d'étendre notre message plus en profondeur dans les différentes communautés. Nous avons été honorés de la présence de plusieurs membres de communautés diverses, la communauté togolaise entre autres, le docteur Mwanza qui nous a honorés de sa présence, le député fédéral et plusieurs autres organismes communautaires qui sont venus nous soutenir. Nous espérons vraiment qu'après cette journée de sensibilisation et tous les enseignements que nous avons reçus, le message va pouvoir s'étendre plus dans nos communautés afro-descendantes afin qu'elles puissent vraiment s'impliquer et prendre en charge leurs propres soins. Cette approche pédagogique a trouvé un écho particulièrement fort auprès de l'audience, rassurant les familles face à l'angoisse que génère souvent le diagnostic. Très belle cérémonie pour ma part. On va dire que par rapport à l'année dernière, j'ai appris quelque chose de très important, que la reconstruction mammaire, on pouvait l'accepter et que c'était pris en charge par la RAMQ. Moi, dans mon subconscient, j'ai toujours pensé que la reconstruction mammaire était quelque chose d'esthétique, donc pas prise en compte par la RAMQ. Et ça m'a fait plaisir de venir ici et de l'apprendre. Donc vraiment un moment riche d'enseignements. Au-delà de la transmission des savoirs, l'événement s'est ancré dans une démarche profondément humaine. Un moment empreint d'émotion et de gratitude a été consacré à la célébration de la fête des mères. Toutes les mamans et grands-mamans présentes ont été honorées pour leur contribution inestimable à la structure familiale et à la communauté.
Dans une atmosphère vibrante, chacune d'elles a reçu une fleur en signe de reconnaissance et d'appréciation. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition de la célébration de la fête des mères à travers la maison de Patricia. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons tenu à célébrer les mamans pour leur courage, pour leur détermination, pour tout ce qu'elles font pour que les enfants soient meilleurs, leur famille soit meilleure. Cela tient à cœur à la maison de Patricia de célébrer les mamans. Pourquoi? Parce que nos mères sont nos piliers et c'est elles qui nous ont éduqués. Et si nous en sommes là aujourd'hui, c'est grâce à elles. Alors, nous disons merci vraiment à la maison de Patricia pour cet événement qui a été une occasion encore de réunir beaucoup de mamans aujourd'hui. Vraiment, nous sommes fiers de célébrer les femmes fortes, les femmes courageuses, les femmes battantes. Parce qu'il faut le dire, il y a eu de la sensibilisation également par rapport au cancer de sein, qui est une des missions vraiment de la maison de Patricia. Alors, je tiens à honorer toutes les personnes qui étaient là, et plus précisément la présidente de la maison de Patricia et tous les membres de la maison de Patricia et toutes les personnes qui ont rendu cette occasion vraiment meilleure. Vraiment, c'était une fête réussie. La lutte contre la maladie se fait parfois à l'abri des regards. Et c'est ce silence que la maison de Patricia s'efforce à rompre à travers des hommages vibrants et l'appui d'organismes partenaires du milieu communautaire. Je suis tellement contente aujourd'hui d'avoir assisté à la 3e édition du brunch avec la maison de Patricia. Comme ces événements sont souvent un succès, aujourd'hui encore c'était extraordinaire. Vous pouvez voir comment j'aide la fleur, parce que la fleur vraiment avec ses vertus, c'est la nature, c'est l'expérience. Et aujourd'hui la maison de Patricia célèbre non seulement les femmes, mais également ces femmes qui combattent dans le silence du cancer. Aujourd'hui, j'aimerais dire un mot particulier à toutes ces femmes. C'est tellement difficile, c'est tellement douloureux, mais sachez que vous n'êtes pas seuls, que nous sommes là pour vous soutenir et que nous sommes là pour porter ensemble ce fardeau. Le cancer, il n'est pas très fort pour fléchir, et nous croyons que par la grâce de Dieu, vous serez restaurés jusqu'à la dernière cellule. Le succès d'une telle journée repose également sur le maillage serré de solidarité tissé entre le monde associatif, médical et entrepreneurial. Des structures de soutien et d'accompagnement sont venues témoigner de leur engagement indéfectible. Je représente aujourd'hui Startup, incubateur de communauté féminine, qui a aussi accompagné Edith dans ses premiers pas pour la maison de Patricia. Donc aujourd'hui, je suis honorée à la fois à titre personnel, mais aussi en tant que représentante de Startup, de pouvoir participer à l'événement. Moi, c'est toujours un plaisir d'être présente pour le brunch de la maison de Patricia. J'avais accepté au brunch 1 de dire oui à mon soutien, de donner mon soutien, de donner mon appui pour que l'événement parle plus fort. Je sais que ce n'est pas toujours évident d'organiser ce genre d'événement de sensibilisation. Je sais que la maison a besoin des personnes comme nous autres tout autour pour qu'on gravite et pour faire entendre le message. Bravo encore à la maison de Patricia qui a eu une plus grande salle cette année. Ça veut dire que le brunch, ça veut dire que le message porte déjà les fruits. Et je vais juste dire à l'année prochaine, là, continuons à parler du cancer. Moi, depuis que je suis impliquée à la maison de Patricia, effectivement, je palpe mes seins à chaque fois. Cette synergie s'est ressentie jusque dans l'ambiance festive. La journée a été ponctuée de jeux concours et de tirages permettant à plusieurs participants de repartir avec de magnifiques prix offerts par les commanditaires, instaurant un climat joyeux et rassembleur. Le partage d'un délicieux brunch composé de plats d'ici et d'ailleurs a mis en valeur la richesse culturelle de la communauté
favorisant des échanges chaleureux et le renforcement des liens. Félicitations à la Maison de Patricia pour la belle cause. Je pense que c'est très important de soutenir tout ce qui est le cancer du sein. Et je trouve qu'ils font un très bon travail à chaque événement. Je pense qu'il est très important qu'on leur soutienne pour la cause et faire en sorte que ça avance dans la communauté. Je suis contente de pouvoir soutenir cette 3e édition du brunch de la Maison de Patricia. On sait que le cancer touche des femmes, au moins une femme sur 10 autour de nous, et ça pourrait être vous, ça pourrait être moi demain. Alors je pense que c'est très important de se réunir pour sensibiliser, pour éduquer, pour rassembler autour de cette cause qui est le cancer du sein. Et ensemble, on peut vaincre, ensemble, on peut accompagner, que ce soit ici au Canada, que ce soit en Afrique, peu importe, on doit vraiment se soutenir et s'encourager dans cette cause-là. Grâce à la participation enthousiaste du public, à l'engagement des bénévoles et au soutien indéfectible des partenaires, cette 3e édition s'inscrit comme un véritable jalon de solidarité. Les nombreux témoignages recueillis démontrent la nécessité absolue de poursuivre les efforts collectifs. Nous avons su réunir encore des familles, des intervenants dont le docteur Thierry Mwanza, des personnes exceptionnelles en fait qui nous ont galvanisés, qui nous ont donné en fait ce chemin d'espoir là face à ce fléau là. Donc cette 3e édition en fait s'est attelée à vraiment réunir encore des familles pour les sensibiliser, pour les éduquer et puis pour leur montrer que le cancer du sein n'est pas une fatalité. Alors nous allons continuer encore dans cette même veine-là et espérer que l'année prochaine encore soit encore plus dynamique, plus vigoureux pour toutes ces personnes encore qui souffrent dans leur chair, en particulier les femmes qui luttent pour et contre cette maladie-là bien sûr. Et nous espérons encore réunir tant de monde et j'estime que cette édition a été un succès. Donc je remercie encore Edith Meto et la vice-présidente Edith Matetsa pour vraiment tous les efforts consentis pour nous permettre de nous réunir en ce dimanche 31 mai 2026. Dans cette continuité, la Maison de Patricia tient à remercier chaleureusement les conférenciers, les partenaires, les commanditaires et les bénévoles. C'est d'ailleurs dans cette optique que l'agence Chance Production a été conviée pour la production, assurant une couverture médiatique complète et un compte rendu d'une fidélité absolue en son et en image. L'organisme donne d'ores et déjà rendez-vous à la communauté pour son grand gala du glamour et de l'espoir le samedi 3 octobre 2026, dont les fonds recueillis permettront de soutenir directement les femmes en traitement et de poursuivre les actions de sensibilisation sur le terrain. Samedi le 3 octobre, pour le gala de levée de fonds. Vous savez, nous sommes une OBNL, nous n'avons pas de fonds, nous fonctionnons avec nos propres fonds propres, c'est-à-dire c'est à partir des événements comme ceux-ci et particulièrement le gala que nous allons organiser le 3 octobre prochain, que nous levons les fonds pour pouvoir soutenir les femmes malades et pour organiser les prochains événements. Prenez vos tickets à partir du site internet de la Maison de Patricia, le gala 2026, le 3 octobre prochain et à très bientôt. Merci d'avoir été tous là. Merci à tout le monde. Merci. Ensemble, continuons donc à informer, soutenir et sensibiliser afin de bâtir une communauté plus forte, mieux informée et plus solidaire face au cancer du sein et au cancer féminin.